Le 8 avril dernier se tenait la première édition des Chemins de l'innovation, une journée dédiée à l'innovation où un certain nombre de thématiques ont été abordées. L'innovation, ce n'est pas que de la technologie, était l'un des thèmes forts de cette journée. Pierre Gattaz, vous êtes président du MEDEF. Quelle est votre vision de l'innovation? C'est ce qui permet de se différencier par rapport à nos autres concurrents. L'innovation, elle est présente partout. Ce n'est pas forcément que de la recherche et du développement. C'est l'organisation dans le service client. C'est l'innovation dans l'utilisation du digital, du numérique, d'Internet. C'est l'innovation par rapport à nos salariés, par rapport à la communication, l'organisation, le management. Donc l'innovation est partout. Yves Ferrand, vous avez une très jolie formule. Vous dites que l'innovation, c'est? C'est consubstantiel à la vie. C'est-à-dire que la vie est faite d'innovation, de nouveautés, de changements. Et donc, quand on est acteur économique dans une entreprise, on est confronté à l'innovation en permanence. Jean-Marc Barqui, vous qui êtes à la tête d'une PME industrielle, l'innovation, c'est aussi prendre des risques. Alors je dirais que l'innovation, c'est une dose d'inconscience, c'est avoir envie, c'est oser, parce que pour innover, il faut oser, et puis c'est la prise de risque. Violaine Champetier, vous êtes ambassadrice de marque au sein de l'Observatoire Comédia. L'innovation, c'est aussi un état d'esprit, non? L'innovation, oui, c'est un état d'esprit, c'est un mode de réflexion, un état d'esprit qui nécessite de l'agilité, de l'adaptation au mouvement et un apprentissage permanent et une remise en question permanente. Donc ça force aussi beaucoup l'humilité. Frédéric Bedin, vous êtes à la tête d'un grand groupe de communication. Finalement, tout commence par la création, c'est bien ça? La création, c'est le début de tout. Avant, on pensait que l'innovation, ça commençait par de la recherche. Et la recherche, hélas, quand on fait de la recherche, souvent, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Quand on fait de la création, on a une image à l'intérieur de soi-même de ce qu'on a envie de faire. La création, c'est rendre charnel ou rendre physique ou faire exister quelque chose qu'on a en soi ou qu'on rêve. Et c'est pour ça que ça se rapproche de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire créer une entreprise capitalistique, etc. Non. Être entrepreneur, ça veut dire faire exister demain quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et souvent avec d'autres personnes. Donc tout part de création et après d'association. Voilà, vous créez et vous associez des gens, des capitaux, des idées, des fournisseurs. Et quand vous êtes l'entrepreneur, vous êtes l'animateur de tout ça, mais tout part toujours d'une idée créative. Denis Decosser, vous qui êtes leader dans votre domaine, comment s'inscrit l'innovation chez Adobe? Ça fait partie du job, tout simplement. Ça fait partie du job, ça fait partie de ce qu'on nous demande, y compris en termes même commercial, dans mon travail aujourd'hui, on me demande toujours d'être innovant. Je suis obligé d'être créatif avec mes clients, je suis obligé de comprendre quels sont leurs modèles économiques, quelles sont leurs préoccupations, comment est-ce qu'eux comptent les choses, de manière à m'aligner à leur unité de mesure. Donc oui, effectivement, il faut innover constamment. C'est pas parce qu'il y a des modèles économiques établis qu'on ne peut pas en sortir. Après, il y a des approbations évidemment, mais on favorise cette culture. Covea, c'est plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Sylvie Noël, en tant que directrice des achats du groupe, l'innovation, c'est avant tout du business. C'est du business et une ouverture d'esprit. L'innovation, pour moi, c'est pas la banque d'un côté, l'assurance de l'autre, l'industrie sur un troisième pan. C'est aujourd'hui tout ce qui peut se faire dans l'innovation, qui est adaptable, peu ou prou selon l'organisation que l'on a, mais qui nous permet de grandir, d'évoluer et de répondre mieux aussi aux besoins de nos clients. On est essentiellement en B2B chez nous et je pense que c'est extrêmement important. C'est un vrai business, à tel point que cette année, dans le cadre de nos orientations au sein de la direction des achats Covea, j'ai demandé à mes catégories managers qu'ils soient force de proposition auprès des directions métiers de 5 sujets d'innovation chacun. Stéphane Pierre, de votre côté, chez GoCAD, comment se traduit l'innovation dans votre quotidien? Dans notre métier, c'était donner clairement une certaine liberté de créativité et surtout beaucoup d'agilité entre le moment où on veut mettre en place une action et le moment où elle se réalise. Donc, dans notre cas, par exemple, nous on est parti d'un métier de fond qui était le métier de l'imprimerie et le routage, qui est un métier vraiment industriel. Et notre objectif dans l'innovation, c'était de donner la main à nos clients pour pouvoir créer en ligne l'ensemble de leurs dispositifs de communication. Donc cette innovation, pour moi, c'est surtout libérer la créativité et donner la possibilité aux marketeurs d'agir directement sur les actions qu'il veut mettre en œuvre. Et donc pour lui, c'est d'être aussi acteur de cette innovation, mais de façon très simple.
Pierre Pellouzet, vous êtes médiateur national des relations interentreprises. Il n'y a pas d'innovation sans confiance. On ne peut pas imaginer faire de l'innovation s'il n'y a pas de la confiance, pour une raison simple, on ne fait pas de l'innovation tout seul. Et comment se construit cette confiance? La confiance, ça ne se décrète pas, évidemment, la confiance c'est du comportement. C'est chacun va faire un petit pas vers l'autre. C'est tout ça qu'on essaie de pousser, nous, au travers de la médiation. C'est tout ce qu'on crée aussi au travers des chartes en faveur de relations fournisseurs responsables. C'est une charte sur la confiance. C'est tout le travail qu'on va faire sur l'écosystème, entre les entreprises et l'administration sur le crédit impôt recherche, entre l'entreprise et les grands laboratoires publics, entre l'entreprise et les investisseurs, entre l'entreprise et tout ce qui est propriété intellectuelle. C'est tout ça qu'on met en œuvre pour enfin faire prendre conscience qu'un tout petit peu de confiance peut avoir un effet multiplicateur extraordinaire. Pierre Gattaz, en conclusion, vous êtes donc confiant en l'avenir ? Oui, moi je crois qu'on a des atouts formidables. Je crois que la France a vraiment, si vous voulez, on a tous les atouts pour réussir. On a des filières d'avenir, on a des grands groupes, on a des TPE très créatives, des TPME très créatives, des salariés qui nous suivent quelque part, qui aiment bien leur entreprise, qui aiment bien leur chef d'entreprise. Et donc je dirais qu'il faut expliquer tout ça à nos concitoyens, tout ça à nos élus, à ceux qui nous gouvernent. C'est que l'entreprise, c'est la vie, c'est la deuxième cellule humaine la plus belle après la famille. C'est là où on crée de la dignité humaine, de la fierté, de l'épanouissement humain. Donc je crois que je m'adresse un peu moins quelque part à nos entrepreneurs qui sont tout à fait conscients de tout ça. Moi, mon message, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est qu'ils comprennent que l'entreprise n'est ni à droite ni à gauche, qu'elle n'est pas politique, que c'est l'endroit où on crée de la richesse, on crée de l'emploi, on crée de la dignité humaine par le travail. Et je crois qu'on a tout pour réussir en France. Mais il faut libérer les talents, libérer les énergies, faire confiance aux entreprises et aux entrepreneurs. Voilà.